winning everything, and all of a sudden it was just called off. Laissez-moi vous présenter le prochain président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. À moins que vous soyez devenu comme Robinson Crusoe, vous avez sûrement dû remarquer que l'actualité a été marquée cette semaine par l'une des élections les plus contestées des États-Unis depuis 2000. Good evening, welcome. You are following P-Politique. Il était 17h36 GMT. Toutes les télévisions américaines ont annoncé ceci. Today, Lester Holt and Savannah Guthrie in New York, the moment the entire country has been waiting for after a very close race. NBC News now projects that Joe Biden has won the Keystone State, Pennsylvania. Je l'avais déjà indiqué en intro, cette élection est considérée comme l'une des plus contestées depuis 2000. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, pendant la campagne électorale, le président américain, enfin l'ex-président américain Donald Trump, avait affirmé que cette élection serait marquée de fraude. Du coup, très vite, Joe Biden, juste après l'élection, enfin à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, avait voulu prendre la parole pour affirmer ceci. We feel good about where we are. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. Place for Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Donald Trump a répliqué quelques heures plus tard avec cette intervention. We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. This is a major fraud in our nation. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. For me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won. Finalement, malgré cette intervention de Donald Trump qui s'est joué les mauvais perdants, Joe Biden a quand même été déclaré président des États-Unis. Alors du coup, on s'est demandé, est-ce que vous savez exactement comment le président des États-Unis il est élu ? Ce n'est pas bien grave, on vous l'explique maintenant. Aux États-Unis, deux partis principaux se partagent l'électorat. Il s'agit des républicains et des démocrates. D'autres partis étaient aussi présents, il s'agit du parti libertarien représenté par Joe Jorgensen et les Verts représentés par Howie Hawkins. Aussi notez la présence du rappeur Kanye West qui était aussi présent en tant que candidat indépendant, qui d'ailleurs n'avait même pas reçu le soutien de sa femme dans ce tweet. Enfin bref, revenons à nos oignons. Alors, comme je l'ai précédemment indiqué, l'élection américaine comporte deux grands partis qui se partagent l'électorat des Américains. Il s'agit principalement des démocrates et des républicains. Pour les républicains, cette année, c'était un peu plus facile, vu que Donald Trump était candidat à sa propre succession. Du coup, du côté démocrate, c'était plus compliqué. Alors, comment ça se passe exactement ? 4 mois de campagne sont nécessaires pour choisir le leader du parti démocrate. Après ces 4 mois de campagne, 57 élections ont lieu du 3 février à la mi-juin, où une primaire par État ou un caucus est organisé. Alors, on ne reviendra pas sur le caucus, sinon ça sera hyper long et on ne tiendra pas dans le temps avec l'émission. Enfin bref, au cours du Super Tuesday, 15 élections ont lieu et c'est en fonction de ces 15 élections qu'on a la tendance au niveau d'un vainqueur. Au cours des différentes élections, les électeurs votent des délégués qui s'engagent à voter pour un candidat. Ils sont au total 3979 délégués qui ont pour obligation de voter pour le candidat qui sera choisi. Prenons le cas par exemple du Massachusetts et du Tennessee. Vous avez par exemple le Massachusetts 91 délégués, tandis que du côté du Tennessee 64 délégués, alors que bien évidemment ces deux régions ont quasiment la même population. Le choix en fait s'opère au niveau du nombre des électeurs, car en effet par rapport à d'autres systèmes de désignation du candidat dans le monde, les États-Unis obligent les électeurs à désigner leur parti politique, tantôt qu'ils soient démocrates ou républicains. Et c'est en fonction du nombre de démocrates ou de républicains dans une ville qu'on désigne le nombre de délégués qu'il faudrait avoir par exemple. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi préciser que des super délégués sont eux nommés. Et généralement, ils occupent des grands postes tels que des sénateurs, des gouverneurs, enfin des postes officiels.
Eux, par contre, n'ont pas obligation de voter pour un candidat particulier. Ils font quasiment ce qu'ils veulent. Du coup, en cas d'égalité entre candidats, par exemple, ils votent pour départager les candidats à la convention d'investiture. On les appelle généralement les faiseurs de roi. Après les conventions nationales, en fait, c'est pas totalement fini. Parce qu'en fait, il faut aller ensuite aux élections. Alors, historiquement, le jour de vote a lieu le mardi, car il permettait aux citoyens ruraux de venir en ville, voter et rentrer dimanche pour pas louper le jour du Seigneur. Ensuite, il faut préciser que chaque État a de grands électeurs. Des grands électeurs qui sont, eux, élus par des électeurs qu'on qualifierait d'ordinaux. Chaque grand électeur vote ensuite un membre du collège électoral. Et le collège électoral réunit une majorité qui permet au président d'être élu. Retrouvez tout de suite la rubrique Actu Média dans son nouveau format. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello la team, ça fait un bon bout de temps que l'on ne s'est pas parlé, vous m'avez manqué. Le samedi 7 novembre 2020, Joe Biden a battu le président sortant Donald Trump à l'issue de l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique. Après que The Associated Press ait annoncé qu'il a remporté la Pennsylvanie et ses 20 grands électeurs, il est désigné comme étant le président élu. Cette nouvelle a donc mis la toile en effervescence. En effet, de nombreux Américains, mais aussi des gens du monde entier ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux, ainsi que de nombreuses stars telles que LeBron James, Rihanna, John Legend, etc. Des chefs d'État comme Emmanuel Macron, Muhammadu Buhari et Alassane Ouattara ont félicité Biden sur leur compte Twitter. Cependant, la vice-présidente Kamala Harris a pratiquement volé la vedette malgré elle à son collègue. En effet, celle-ci est la première femme à être vice-présidente des États-Unis. De plus, étant d'origine jamaïcaine et indienne, Kamala Harris, présentée comme l'Obama féminin, est rentrée dans l'histoire américaine. Pour beaucoup, elle représente le progrès. On attend donc de voir la suite. C'était donc Pi-Politique, le concentré de toute l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, partagez cette vidéo. A bientôt. Peace.